À tous ceux qui ne consomment pas d'alcool, ceci est pour vous. Je sais pas si on va tenir. Hein. Bonjour à tous et bonjour à tous et joyeuse fête des pères. Absolument, c'est vrai que c'est aujourd'hui. C'est vrai que c'est aujourd'hui, donc on en profite pour vous faire une création de cocktail assez particulière parce on arrive à un stade où on essaie de faire attention. On a envie de faire plaisir à tout le monde également, donc on va partir sur des recettes sans alcool. Comme il a dit, hein, fête des pères, on avait parti sur une recette un peu plus masculine, on va dire, pour l'occasion. Donc sans alcool, hein, toujours. Donc là, on va présenter quelque chose qui n'est pas très connu en France quand même, notamment dans la préparation. Parce qu'on va tout faire maison. Voilà, là c'était un peu le thème en fait. Vu qu'on ne travaille pas avec d'alcool, on ne devait pas vous présenter des alcools et pourquoi les utiliser. Là, on va plutôt vous présenter comment faire vos propres produits et comment les travailler en fait. Je m'enlanguis. Donc pour ces préparations, hein, comme toute préparation, ça ressemble un peu à la pâtisserie. On va avoir besoin d'une balance, d'un petit bocal en verre. Avec un peu d'huile de coude. Voilà. Alors pour cette recette, on va partir, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui n'est pas très exploité aujourd'hui en France. Hein. Donc ça s'appelle des cordiales en fait. Un cordial, c'est un mélange de sweet and sour, on va dire, donc de sucre et d'acidité. Donc c'est un prémix en fait qui va simplifier l'envoi de cocktails pendant le service. Certains cordiales, notamment le lime cordial que vous pouvez retrouver dans certaines recettes, vont être alcoolisés, d'autres non. Donc c'est très controversé. Donc voilà. Donc là on va partir sur une préparation qui est encore une fois pas très conventionnelle, mais très simplifiée pour le reproduire à la maison. On va avoir besoin de jus de citron vert pressé d'avance, filtré de préférence. On va avoir besoin de miel, ce qui va remplacer notre sucre dans un sirop notamment. D'eau qui est censée être en train de chauffer. On va rajouter une petite touche du poivre campo, je sais même pas comment ça se dit. Pourquoi le poivre campo? Parce qu'en fait voilà, c'est un poivre qui va avoir certaines notes un peu fleuries, on va dire. Donc ça va venir un peu équilibrer et compléter l'ensemble de la recette. On va avoir besoin de menthe fraîche et de passion. Donc ce qu'on va commencer par faire, ça va être de mesurer. Je vais aller chauffer l'eau. Je coupe. Mais il n'y a que du citron et du miel. Donc pour un cordial, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer par préparer une base de sirop en fait. Parce qu'un cordial, c'est tout simplement, comme on vous l'a expliqué, du sirop avec une part citrique, là notamment du jus de citron vert. Donc on allume la balance. Hein. On va poser notre bocal, on remet à jour taré, hop. Donc pour cette recette, on va partir sur 200 g de miel. On va prendre notre poivre. On vient y faire 5-6 tours hein, à peu près. Ça sent déjà l'odeur de poivre. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Voilà. Donc vous prenez, nous on a fait l'ancienne encore une fois, hein, le chauffer dans la casserole de l'eau. On a déjà préétabli 200 g d'eau. Hein. Je préfère toujours mesurer en grammes, hein, c'est beaucoup plus précis qu'en volume. Parce qu'en volume, tout dépend de la densité de ce que vous mesurez, vous n'aurez pas le même volume. Donc avant même d'ajouter notre jus de citron pour réaliser notre cordial, ce qu'on va faire, c'est qu'on va secouer l'ensemble ici pour diluer le miel avec l'eau chaude, et laisser un peu infuser le poivre notamment. Voilà. Pas trop mal. Alors, donc ce qu'on va venir faire, là on va mesurer notre citron. Moi ce que je fais en général pour cette recette là, pour une part de sirop, je mets une part et demie de cordial. Hein. D'accord. De citron vert. En fait, si vous voulez, dans le cocktail, au final, vous n'aurez qu'une verse à faire au lieu de faire une verse de partie citrique, pardon, et d'une partie sucrée. Donc là, pareil, en grammes. Hein. Là, j'ai mis combien? J'ai mis 200 d'eau, 200 de sucre. On va partir sur 275 de citron. Ouais, donc on est vraiment sur quelque chose de bien plus acidulé qu'un sirop. Absolument, c'est le but. C'est comme on l'a expliqué, c'est vraiment d'avoir un prémix sur l'ensemble. Donc on a déjà notre équilibre sweet and sour à l'intérieur au final. Donc on vient juste mélanger l'ensemble. Là, pour l'ajout de menthe, ça va être assez particulier. On va simplifier le process. Parce que certains font infuser la menthe à froid dans l'eau hein, pour vraiment extraire les arômes de la menthe et ensuite font tout ce qu'on vient de faire ici. Nous, on va accélérer le processus. Comme ça, chez vous, vous aurez la préparation beaucoup plus rapidement. Ça va faire un sacré bordel. Donc, on va prendre notre blender. On vient ajouter notre mix en intégralité. Hop. J'ai l'impression d'être un chimiste là, c'est génial.
fois qu'on a fait notre mix, en fait, on vient juste y ajouter notre menthe. Hein. Normalement, encore une fois, hein, dans un bar, il faut tout mesurer, tout grammer, être précis. Mais vu qu'on est chez nous, voilà, on fait ça à la bonne, quoi. On va dire 3 tiges. 3 tiges de menthe, ça suffit. Donc il nous reste plus qu'à quoi? À blender, tout simplement. Si je branche pas. ouais. Hop. Voilà. Quelques petites secondes. On vient ouvrir le tout. Hop. Et on a sa petite préparation maison. Voilà, donc on a déjà, vous voyez, on obtient déjà directement intégré la couleur de la menthe. Et ça a une senteur assez forte. Voilà, et forcément, hein, on vient casser les fibres de la feuille de menthe, donc on vient libérer notamment la chlorophylle. Absolument. Brutal. Brutal. Ah ouais, c'est canon. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais du miel de fleurs, c'est très bien, un acacia ou quoi que ce soit. Miel de châtaignier. Non, châtaignier, ça va être beaucoup plus prononcé. On a un côté beaucoup plus, on va dire, boisé pour simplifier. Juste à se munir d'un entonnoir. Allez, et on filtre dans le petit bocal. Vas-y, tac, bouge pas. On dirait une bouge pas, petite soupe aux épinards ouais. et aubergines. Bon, si vous voulez vraiment retirer toutes les petites particules de feuilles, l'idéal c'est de filtrer avec des filtres à café, mais ça met beaucoup plus longtemps. Donc le cocktail de la fête des pères. Father's Day. Cocktails. Voilà. Donc on vient se munir de quoi? D'un shaker. De notre shaker. Notre jigger pour être au plus précis possible. Précis, pardon. Précis. Là, vu qu'on a dit qu'on avait déjà notre mélange sweet and sour, donc l'équilibre déjà normalement effectué entre le sucre et la part d'acidité, on va pouvoir se permettre de faire qu'une seule verse. On va être même généreux sur les quantités. On va partir sur 6 centilitres de cordial. Moi, vu que j'ai un plus petit jigger. Donc là, on va secouer parce qu'on est sur une gamme de fruits artisanaux, de jus de fruits artisanaux. De jus de fruits artisanaux. Au pluriel. Donc c'est une marque qui est présente sur Lyon, Patrick Font ça s'appelle. Et là on est sur la gamme pomme yuzu. Citron. Donc le yuzu est un citron. Voilà, donc on l'utilise notamment pour son zeste, pas pour le jus. Donc on a mis 6 centilitres de notre petite préparation maison. Alors, vous voyez la couleur elle est quand même sympa. Donc une fois que ça serait bien filtré tout le dépôt là vous avez là, normalement c'est plus lent. Ajouter pour 6 centilitres, on va mettre 4 centilitres de notre jus pomme yuzu. Donc si vous n'avez pas ce jus de fruits chez vous, un jus de pomme. Un jus de pomme fera l'affaire. Fera l'affaire. Glaçon. Ouais, c'est très frais. Donc pour ce cocktail, on est quand même sur un cocktail assez masculin, donc on a choisi des rocks, donc des verres à whisky. Tout simplement de glaçons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même double filtrer parce qu'on n'a pas filtré d'avance correctement, enfin à fond, on va dire, notre préparation. Donc on obtient une couleur quand même verdâtre. Pour le garnish, on va faire très simple. Hein. Pour ceux qui voudront le boire avec alcool, là avec la recette qu'on a travaillée, le match parfait, ça serait du rhum brun notamment. Hein. Moi je préfère le rhum brun après, mais à vous de choisir ce que vous voulez servir avec. Santé. Bonne fête des pères. Et au Father's Day. Donc le garnish comme d'hab, hein, comme on l'a dit quand on vient boire, ça vient aromatiser l'ensemble de notre nez. Donc ça vient nous dégager quand même cette belle odeur fraîche de la menthe. Là ce qu'on va sentir... Ah, j'aurais pas pensé que c'était dans cet ordre-là. On a d'abord cette pomme qui vient, avec le yuzu qui est dedans. Ensuite on a notre partie citrique qui sent. Derrière, on a cet arôme de miel hein, qui vient adoucir l'ensemble, hein, donc cette partie un peu acidulée du citron qu'on va avoir dans notre cordial. Et en fin de bouche, c'est très léger, et heureusement que c'est léger, on a le poivre notamment. Bon, c'était un plaisir de vous avoir encore pour ce Father's Day. Voilà. On vous souhaite une très bonne fête de la musique ce soir. D'ailleurs, préparez-le, hein. Je suis sûr qu'il y en a qui sont en train de préparer des petits brunchs pour leur papa là. Ouais. Pensez à faire ça là. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un cocktail sans alcool, un petit peu plus girly. Voilà. Donc un peu en retard pour la fête des mères, mais Ouais. vous l'aurez pour l'année prochaine comme ça. Bonne santé et à la semaine prochaine.